Oui, bonjour. Donc, je suis Sandrine Rollin, responsable marketing IMI chez NetApp et administrateur du CMIT. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de parrainer le webinaire proposé par TechTarget France et qui fait suite au forum du CMIT de juin dernier. Donc, je pense que tout le monde connaît les nombreux titres médias IT du groupe TechTarget, notamment le Mag IT en France. Et TechTarget a aussi développé une offre unique qui s'appelle IT Priority Engine et qui permet de remonter les meilleurs signaux d'intention des acheteurs IT. Donc, je vais donc laisser la parole à David Castanera, directeur TechTarget France, qui va présenter l'offre IT Priority Engine et comment cette offre peut vraiment vous aider dans vos stratégies marketing. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Le thème de la matinée, enfin de cette petite demi-heure qu'on va passer ensemble, c'est la manière dont TechTarget et la stratégie qu'on a mis en place et les offres qu'on a mis en place peuvent vous aider à augmenter la performance de vos actions de data marketing. Je serai accompagné par Claire de Commer sur ce webinaire, qui est la responsable marketing de TechTarget en France. Donc, dans un premier temps, juste quelques éléments de sommaire. Je vais axer mon intervention sur deux points qui nous paraissent essentiels, qui sont au cœur de la proposition de valeur que l'on a chez TechTarget. D'abord, la donnée elle-même, en fait, qui est clé dans l'optimisation de toute stratégie de data marketing, et la manière dont elle est sourcée, la manière d'où elle vient en fait, le fruit de quel processus elle est, et la manière dont nous on travaille à ce niveau-là, et qui à mon avis est déterminante pour la suite. Et dans un second temps, je parlerai plus plateforme, sur une fois qu'on aura déterminé un petit peu la manière dont on génère les données, quels outils on utilise pour les exploiter à travers un hub référent qui aujourd'hui essaye d'être le point de contact d'autres flux de données que celles que nous travaillons simplement chez TechTarget. J'irai plus avant sur ce sujet. Et enfin, il y aura une présentation de l'outil lui-même, Priority Engine, par Claire. Donc, connaître le comportement des décideurs IT, donc la valeur de la donnée et comment on génère une donnée, c'est un des points clés sur lesquels nous travaillons. D'abord, quelques éléments de contexte concernant la décision d'investissement. L'objectif de notre plateforme et l'objectif des activités de support au marketing que nous organisons, c'est d'essayer de remonter le maximum de données d'intention d'achat chez les prospects des entreprises qui sont nos lecteurs. On étudie plus particulièrement leur parcours de décision parce qu'à chaque moment de la décision correspond un type de données qui est généré par leur activité. 67% des décideurs téléchargent au moins 4 contenus. La durée moyenne de la décision, du cycle de décision, c'est 6 mois en France. 70% du cycle d'achat est effectué sans intervention d'un fournisseur. Ça, c'est Sirius Décision qui nous le dit, c'est-à-dire à travers des recherches sur le web, à travers du networking, le travail avec les pairs, les questions qu'on peut poser à son entourage. 12 plus, c'est le nombre de recherches qui sont effectuées avant qu'un utilisateur s'engage auprès d'un fournisseur. 4 à 7, c'est le nombre d'influenceurs moyens dans l'équipe de décision. Ça rajoute un niveau de complexité. On y reviendra en voyant la plateforme, mais on essaye de remonter des données individuelles, mais elles concernent une équipe dans son ensemble. Enfin, 78% des acheteurs B2B commencent leur recherche avec Google. Ça, ce sont les éléments de contexte sur la manière dont sont générées les données. Par rapport à ce paysage, le défi du responsable marketing, c'est d'arriver à exister à travers les campagnes sur les 70% du temps de prise d'information dans la décision sur lequel il n'y a pas un contact direct avec le fournisseur. Au quotidien, l'idée, c'est vraiment d'éclairer cette zone noire, en fait, en récupérant le maximum de données
en lien avec le cycle d'achat. C'est également de comprendre le processus de décision propre à chaque organisation. Tout à l'heure, je vous ai donné quelques chiffres, mais c'est des chiffres moyens sur la France, suivant que vous avez affaire à une PME ou à un grand compte, suivant l'intensité de l'investissement et de la transformation digitale qui est connue par l'entreprise, les choses peuvent changer. Enfin, mettre en place une stratégie ABM, répondre à l'ensemble du processus de décision, c'est adresser les 4 à 7 personnes qui décident d'investir dans une technologie. Intégrer le flux de prise d'information à l'aide de tactiques variées. On verra que dans la prise de décision, donc durant le parcours du client dans sa prise de décision, il y a des moments avec des intensités qui sont variables, il y a des comportements qui sont variables selon le moment où il est, et il faut adresser avec différents types de contenus, différents types d'inputs. Enfin, alimenter les forces de vente en connaissances clients contextualisées. Tous ces parcours doivent faire l'objet d'une visualisation claire en fait qui va permettre de comprendre le contexte précis dans lequel s'inscrit la décision, et c'est ce contexte qui va devenir une histoire quelque part, et cette histoire, les forces commerciales vont devoir les intégrer pour pouvoir adresser au mieux, de façon la plus personnalisée possible, leurs clients. Sachant qu'un des enjeux clés, c'est que tous ces éléments de data marketing en fait, participent d'un grand mouvement qui est l'automatisation du marketing, qui a tendance plutôt parfois à monter en généralité puisqu'on crée des catégories et que ce sont des outils qui travaillent sur ces catégories, là où dans la relation commerciale, la personnalisation est déterminante. Donc, bien comprendre les outils et bien savoir les exploiter, ça permet d'avoir une vision plus fine pour le commercial. Comment on procède au niveau de TechTarget? On a découpé un petit peu en 3 étapes la manière dont ce contenu est généré, ou en tout cas est exploitable. D'abord, on produit énormément de contenu qui génère des millions d'activités sur l'ensemble du réseau TechTarget, des centaines de milliers d'activités sur le MagIT, qui est le site francophone du réseau TechTarget. Donc, tous ces contenus qui sont produits chaque jour par une équipe de journalistes et par nos journalistes partout dans le monde vont générer de l'activité. Et on crée aussi le contenu en fonction de cette activité-là dans un processus de décision. C'est-à-dire que on a des contenus différents en fonction des moments de la décision. Tout ça, ça va être présenté à notre audience et générer une audience particulière. Donc, quelques chiffres pour la France, 2200 articles rédigés par an, 4400 activités quotidiennes sur 70 segments technologiques. L'ensemble du site, le MagIT, est segmenté, et la manière dont on travaille après sur les cibles est également très segmentée. 225 000 lecteurs membres. Bon, l'activité est tournante sur ces 225 000, mais c'est une bonne représentativité des décideurs IT, des informaticiens en France. Enfin, dernière étape, toutes ces données d'audience basées sur des données de contenu créent un contexte qui est visualisé à travers une plateforme qu'on a créée qui s'appelle Priority Engine, et donc vous verrez la démonstration plus tard, mais qui permet d'avoir une vision claire à la fois du parcours utilisateur, à la fois de ce qui se passe dans les comptes en termes de décision, et enfin d'avoir une vision sur l'intensité des décisions d'achat, ou à quel moment on se situe dans la vie du compte par rapport à des investissements technologiques sur des segments précis. Donc, la couverture globale est segmentée. Voilà, sur le MagIT, il y a plusieurs types de papiers qui sont proposés, des dossiers, des articles d'actualité, même si on essaye de les faire avec un maximum d'analyse possible et pas seulement de la news. Des articles conseils, beaucoup de retours d'expérience. Chaque type de papier correspond à un moment dans le processus de décision de nos lecteurs.
L'importance également de ce contenu extrêmement ciblé, c'est d'apparaître. On a vu tout à l'heure que 78% des décideurs, dans leur processus de prise d'information lié à la décision, utilisaient Google. Donc, être bien positionné en référencement dit naturel, en fait, sur organique, sur Google, c'est clé pour nous. Là, j'ai quelques exemples sur des requêtes de mots-clés. Vous pouvez vous amuser sur vos différents comptes à tester un petit peu les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné pour voir comment ils apparaissent en réponse organique, qui sont sur la première page, les liens non sponsorisés, donc ceux qui ont le plus, qui sont ressentis, qui sont perçus comme étant les plus pertinents et donc qui sont les plus fréquemment cliqués. Donc voilà, il y a une dizaine de mots-clés sur lesquels on se positionne avec le MagIT assez haut. On est battu une fois par un membre du CMIT sur réseau hybride où un membre du CMIT se positionne en numéro 1 sur la page 1 et on apparaît en numéro 3. Ça, c'était sur la partie, je dirais, sur la donnée elle-même, comment on génère une donnée de qualité et quel est le type de données que l'on recherche pour déceler des intentions d'achat. Maintenant, je vais parler plus de la stratégie plateforme de TechTarget. Donc, Priority Engine, c'est le nom de cette plateforme qui se positionne vraiment au cœur de ce que l'on propose. D'un côté, je dirais en source, on a donc le comportement média, ce qu'on vient de voir, qui nous est donné par l'ensemble de l'activité des utilisateurs, des lecteurs. Donc, que ce soit l'activité sur les articles, sur le site de presse lui-même, que ce soit l'activité sur les différents programmes de syndication qui sont à l'ouvrage sur le site, que ce soit les activités de branding, toutes ces données-là sont inventoriées, sont classifiées en fonction des segments de marché technologique auxquels elles correspondent. Et elles apparaissent dans l'entrepôt central de Priority Engine. De l'autre côté, ça vous permet d'avoir accès à une plateforme de data avec les prospects actifs, d'avoir l'historique de la recherche. Et on a des propositions qui viennent autour de Priority Engine qui sont plus affûtées comme QSO, qui correspondent à une enquête en fait et qui vous permettent d'aller encore plus loin dans la capacité à déceler des intentions ou des projets d'investissement réels. Comment vous pouvez accéder à l'audience TechTarget du MagIT. Le cœur de ce que l'on propose, en fait, c'est vraiment de rentrer par le compte et d'avoir accès à tous les prospects actifs sur nos sites. Donc, chaque semaine, vous avez une mise à jour, vous arrivez, vous avez 200 comptes qui sont proposés, les 200 comptes les plus actifs, et ils sont priorisés en fonction de l'intensité de la recherche. Donc, on a un algorithme qui juge cette intensité. C'est bien sûr le nombre de personnes du compte qui recherchent, mais c'est également le nombre de recherches qu'ils peuvent faire sur la période récente par rapport à une période plus ancienne. Tout un tas de critères qui permettent de prioriser, mais tout est exploitable selon vos tactiques propres. Ça permet notamment de s'inscrire dans des stratégies ABM. Tout se passe sans logiciel et le site est hébergé, donc vous accédez via une plateforme sur Internet. En amont, ce qu'il y a d'important, c'est de voir comment on s'inscrit au cœur d'un écosystème de données. On a signé 2 partenariats sur les 6 derniers mois. Le premier avec AG Data, le second qui n'est pas encore à l'œuvre, qui interviendra à partir du mois de novembre avec Discover.org. Ce sont 2 gros acteurs de la donnée dans le monde qui sont d'origine américaine, les deux. AG Data vous permet d'avoir accès à travers Priority Engine à des données sur les bases installées. Donc, Priority Engine, le point d'entrée, c'est un segment. Vous voyez sur ce segment-là l'activité des lecteurs qui sont pour vous des prospects des sites TechTarget. Et vous allez avoir les bases installées des comptes de ces lecteurs-là
par tranche de technologie. C'est ce que permet d'avoir à GData. Discover.org vous permet d'avoir une vue 360 sur les équipes de décision IT. Eux sont vraiment spécialisés dans les données sur les personnes et les fonctions au sein des équipes de décision IT ou liées à l'IT. Il y a également des décideurs métiers de plus en plus qui sont reliés à des décisions IT. Donc, eux les scannent, les cartographient, et notre partenariat permet à ce mapping d'intégrer les données sur les comptes qui sont proposés comme étant actifs sur le réseau TechTarget. Donc, c'est deux partenariats clés parce que ça positionne Priority Engine vraiment au cœur de tous les flux de données qu'on peut supposer être les plus pertinents pour essayer d'adresser le marché sur les intentions d'achat. En aval, l'intégration se fait avec l'ensemble des outils du marché. Bon, là, ce sont quelques exemples, mais globalement, on a essayé de développer un jeu d'API qui nous permet de nous interconnecter avec l'ensemble de ce qui est proposé en termes de marketing ou de vente sur le marché. Donc, la plupart des grands outils comme Marketo, comme Eloqua ou des outils de vente comme Salesforce sont présents là. L'idée, c'est vraiment de vous permettre une utilisation la plus fluide possible. Donc, il y a la possibilité d'interopérer directement avec la plateforme ou la possibilité d'intégrer les données, de les remonter dans vos propres outils, suivant les stratégies de plateforme que vous aurez mis en place. Je vais vous laisser découvrir maintenant la plateforme Priority Engine. Je laisse la parole à Claire qui va vous faire une démonstration de l'outil en live. Bonjour, donc je prends le relais pour la démonstration de la plateforme en elle-même. Rapidement avant, donc la plateforme en France est disponible depuis plus de 6 mois maintenant et marche sous forme d'abonnement sur des segments technologiques donnés. Donc vous voyez ici à l'écran qu'on a une trentaine de segments disponibles sur la France et donc pour chacun de ces segments-là, en fonction de votre abonnement, vous pourrez avoir chaque semaine accès à l'ensemble des comptes les plus actifs sur ces segments technologiques donnés. Donc, comme le disait David tout à l'heure, Priority Engine est vraiment une plateforme qui va venir supporter l'ensemble de vos actions marketing, mais aussi commerciales. On recense sans être exhaustif, plus de 15 à 20 cas d'usage pour lesquels vous pouvez utiliser Priority Engine. Ça peut notamment vous aider à exporter chaque semaine un grand nombre de prospects pour alimenter vos campagnes d'email nurturing. Vous avez la possibilité de cibler des comptes clés dans l'optique d'une stratégie de compte-based marketing. Vous pouvez également cibler des comptes qui s'intéressent à vos concurrents, par exemple, ou bien encore recruter des prospects pour des événements ou des webinaires. Donc, bien sûr, toutes ces stratégies sont définies en amont avec vous et il y a tout un accompagnement qui se fait durant votre abonnement Priority Engine. Donc, ça vient vraiment en support de votre abonnement. On va maintenant passer à la démonstration de la plateforme. Donc, pour vous montrer un peu comment marche la plateforme, je vais vous présenter 3 cas d'usage précis pour voir un peu toutes les informations que l'on a dans la plateforme. Donc, en premier exemple, donc voilà, je viens d'arriver sur la plateforme Priority Engine. Ici, c'est une plateforme de démonstration. Donc, vous voyez déjà l'ensemble des régions pour lesquelles Priority Engine est disponible aujourd'hui. Donc, mon premier cas d'usage, ça va être d'avoir accès à un grand nombre de prospects pour alimenter mes campagnes de nurturing. Donc, ici, je me positionne sur la France et je vais me mettre sur le segment Disaster Recovery. Vous voyez ici la trentaine de segments qui sont disponibles aujourd'hui en France. Donc, je définis mon profil et j'ai ensuite toute une série d'onglets qui me permettent de sélectionner des champs, des filtres qui vont venir façonner le classement de comptes que je vais avoir. Donc, des filtres sur des signaux d'intention d'achat qu'on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais où je peux notamment sélectionner mes concurrents ou des fournisseurs sur lesquels les contacts recherchent de l'information.
des sujets clés, si je veux notamment mener des actions sur des sujets ou des sous-sujets spécifiques, et tout un tas d'autres filtres relatifs au compte, donc selon le secteur d'activité auquel je m'intéresse ou si je m'intéresse à des comptes d'une certaine taille. Et enfin, ce dont parlait David tout à l'heure, on a aussi, grâce à notre partenariat avec HG Data, la possibilité de filtrer selon les bases installées qu'ont les comptes. Donc ici, je vais simplement appliquer donc un filtre global pour avoir le classement des 200 comptes les plus actifs sur le sujet Disaster Recovery dans les 3 derniers mois. Donc mon premier profil, voilà, va me donner accès au classement des 200 comptes actifs ces 3 derniers mois sur le sujet Disaster Recovery. Pour chacun des comptes, je peux entrer dans le compte et avoir accès à un tas d'informations que je vais vous présenter ici. Donc, en premier lieu, Priority Engine donne accès à l'ensemble des prospects qui, au sein de ce compte, donc ici SFR, ont recherché de l'information sur le réseau TechTarget, sur les sujets Disaster Recovery dans les 3 derniers mois. Pour chacun de ces prospects, vous avez accès à toutes les informations business card, donc leur adresse email qui est reliée ici à leur nom, leur titre, leur adresse, leur numéro de téléphone. L'ensemble de ces informations est rafraîchi chaque semaine dans la plateforme. Donc, en fonction de l'évolution de l'activité des comptes, tout ça va se refléter dans la plateforme. Si la semaine prochaine, de nouveaux contacts mènent des recherches chez SFR, ils apparaîtront dans la plateforme. Ensuite, on va avoir des informations relatives à leur parcours de recherche sur notre réseau. Donc, en premier lieu, on va avoir les fournisseurs desquels ils ont téléchargé du contenu durant leur recherche. On a une liste ici de 5 fournisseurs. Ça signifie que les prospects d'SFR, dans les 3 derniers mois, ont téléchargé du contenu d'LEMC, IBM, Mobile Iron, Quest ou Snow Software. C'est ainsi que vous pouvez voir précisément à quel fournisseur ils s'intéressent et, comme le disait David tout à l'heure, personnaliser vraiment l'approche que vous allez avoir de ces prospects en fonction de leurs intérêts et des recherches qu'ils mènent. Vous avez ensuite un détail des sous-sujets sur lesquels ils recherchent principalement de l'information au sein du secteur Disaster Recovery. Tout ça dans le but d'avoir une granularité thématique vraiment très poussée pour toujours personnaliser l'approche que vous allez avoir de ces contacts. Donc ici, les core topics, ce sont les sous-sujets qui les intéressent. Vous avez une liste de 20 sous-sujets qui les intéressent et qui vous permettent de leur pousser, par exemple, des contenus spécifiques ou bien de réutiliser ces signaux d'achat quand notamment des commerciaux vont pouvoir appeler ou envoyer des emails à ces prospects. On a ensuite des related topics qui sont des sous-sujets un peu moins directement liés au segment principal ici, Disaster Recovery, mais sur lesquels les prospects recherchent de l'information aussi. Et donc, ça vous permet d'avoir une vue vraiment globale des recherches qui sont faites au sein du compte. Et enfin, la dernière catégorie, Product and Companies, permet de voir les solutions sur lesquelles les prospects ont recherché de l'information sur les sites éditoriaux du réseau TechTarget comme le MagIT. Et enfin, ici, on retrouve les informations HG Data, donc de bases installées au sein des différents comptes classés par tranche technologique spécifique. Donc, ces informations sont disponibles pour chacun des comptes qui sont présents dans le top. Donc, pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton Export Prospect qui apparaît en haut du profil, ici. Cela vous permet de rentrer une adresse email ou plusieurs si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez partager les résultats de l'export avec différentes personnes en fonction du profil, notamment des commerciaux ou des équipes de télémarketing. Et donc, pour vous montrer l'export ici que j'avais fait en amont, donc c'est un export format fichier Excel qui se présente exactement comme un rapport de contact de prospect classique.
Donc ici, on retrouve en jaune mes prospects SFR. Et donc pour chacun des comptes, dans les colonnes, on a vraiment l'ensemble des informations ainsi que toutes les informations relatives à leur recherche. Donc sur les fournisseurs dont ils téléchargent du contenu, sur les sous-sujets qui les intéressent, etc. Donc cela vous permet d'avoir vraiment des fichiers consolidés avec l'ensemble des données sur l'ensemble des comptes. Donc, on va maintenant passer au deuxième cas d'usage qui va présenter maintenant la stratégie ABM. Donc, Priority Engine vous permet de charger autant de listes de comptes que vous le souhaitez, que ce soit pour cibler des comptes cibles de commerciaux, par exemple, ou bien cibler des comptes de certains secteurs d'activité, ou encore les comptes du CAC 40 ou du SBM 120, comme nous allons le faire maintenant. Donc, pour cela, je crée un deuxième profil. Priority Engine fonctionne donc sous forme de profil et vous pouvez créer autant de profils que de stratégies marketing que vous avez. Donc, mon deuxième profil, je vais ici le créer sur le segment IoT. Je choisis donc le deuxième segment et je vais aller chercher dans mes filtres la liste de comptes du SBF 120 et Priority Engine va faire le match des comptes de cette liste avec les comptes qui, dans les 90 derniers jours, ont été actifs sur le sujet de l'IoT sur le réseau TechTarget. Donc ici, dans le champ Custom Account List, j'ai chargé 2 listes de comptes, mais je peux en charger autant que je le souhaite. Je sélectionne ma liste de comptes, j'enregistre le profil et donc Priority Engine va faire le match entre cette liste et les comptes qui ont été actifs sur le sujet IoT dans les 3 derniers mois. Donc nous avons ici 50 comptes cette semaine. Donc si je rentre par exemple dans Carrefour, on va retrouver l'ensemble des informations que l'on avait chez SFR, mais propres ici à Carrefour. Donc, on a 8 prospects qui sont disponibles cette semaine. Donc, ça permet vraiment de cibler l'ensemble de l'équipe de décision. On a vu tout à l'heure qu'on avait en moyenne 4 à 7 personnes par équipe de décision. Priority Engine va vraiment vous permettre d'avoir accès à l'ensemble des prospects qui recherchent de l'information sur des sujets précis. Et de la même manière, on retrouve l'ensemble des sous-sujets auxquels s'intéressent les prospects, ainsi que des fournisseurs dont ils téléchargent du contenu. De la même manière, je peux exporter les prospects afin de les recevoir par email, ou si je souhaite chaque semaine recevoir automatiquement les exports de mes différents profils, je peux choisir ici de mettre en place des exports automatiques. Donc ici, sur la gauche, j'ai mes 2 profils que j'ai créés pour les 2 cas d'usage différents, le nurturing et l'ABM. Je peux décider d'automatiser ces exports. Je rentre là où les adresses mail qui m'intéressent. Et de cette manière, chaque semaine, au moment où la plateforme se mettra à jour et où les données se rafraîchiront, je recevrai automatiquement les exports de ces profils. Une autre fonctionnalité pratique de Priority Engine est qu'elle vous permet de suivre instantanément chaque semaine le nombre de prospects que vous exportez. Vous pouvez donc vraiment voir toutes les données que vous procure Priority Engine. Donc, voilà pour cette démonstration de Priority Engine. Le webinaire touche donc à sa fin. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire via la plateforme GoToWebinar ou bien nous contacter via notre site ou par l'adresse email de Géraldine Debove qui s'affiche ici à l'écran. Et vous pouvez nous suivre également sur le blog Marketer to Marketer qui s'adresse donc aux marketeurs IT ou sur Twitter avec l'adresse TechTargetFR. Merci beaucoup à tous pour votre participation.